portait un énorme chapeau feutré. Un chapeau afghan. Avec une cape. David était un étudiant qui ne semblait pas avoir besoin d'étudier beaucoup parce que David a toujours eu une intelligence exceptionnelle. En plus, une mémoire absolument éléphantesque. Tout semblait pas mal facile pour David, pas mal plus que pour nous. On faisait un travail sur Israël et ça avait été fabuleux. Quand on avait fait la présentation dans le cadre du cours, David n'avait même pas besoin de notes, tout sortait comme s'il était une encyclopédie ambulante et tous les élèves et le professeur étaient complètement estomaqués, buvaient ses paroles tellement c'était intéressant. David avait toujours des histoires absolument extraordinaires en affaires étrangères et j'imagine même que s'il avait été politicien, il aurait pu devenir ministre des Affaires étrangères, mais je pense que c'était pas assez pour lui. David, lui, c'était la terre entière qui l'intéressait. Alors, il a bien réussi. Je me rappelle très bien comment j'ai rencontré David Malone parce que au 9e étage des résidences, il y avait un monsieur, le même monsieur que j'avais vu à Haute Études Commerciales, qui était David Malone. Donc il était à mon étage et on s'est vite rencontrés, on s'est vite entendus et on est devenus amis pour la vie. On pouvait certainement deviner que David était voué à une carrière de diplomatie. On savait tous que David n'était pas le meilleur étudiant de Haute Études Commerciales. Mais certainement, on savait que David n'allait pas sortir de Haute Études Commerciales pour vendre des grille-pains. D'ailleurs, son séjour au HEC a sans doute contribué à faire de lui le Montréalais d'adoption qu'il est devenu. Et c'est pas seulement sa maîtrise parfaite de la langue française, mais aussi sa connaissance intime de la société québécoise qui ont toujours fait de lui un ambassadeur complètement représentatif de l'ensemble de la société canadienne. David est un collègue de travail très inspirant. C'est quelqu'un qui choisit les gens avec qui il veut travailler avec beaucoup d'attention et ensuite qui leur donne beaucoup d'autonomie. Il est plutôt un mentor qu'un patron ou un collègue, ça a été mon expérience. Et David, partout où il est passé, a été une personne qui a eu de l'impact, une personne qui a été influente, qui a joué un rôle important partout où il est passé. Mais c'est un planificateur à l'extrême. Que ce soit une réunion de chefs d'État ou que ce soit un souper de famille, tout est planifié. Mes collègues ambassadeurs me disaient « Mais quelle chance tu as d'avoir M. Malone comme adjoint. » C'est à la fois un penseur, c'est un homme de tête, mais c'est un homme d'action aussi, c'est un bon gestionnaire, donc c'était le collaborateur rêvé. Je ne sais pas s'il dort, mais en tout cas, il fait énormément de choses de sa vie. Like everyone who meets David for the first time, I was immediately struck by his enthusiasm and his boundless energy and his determination to move on to a new and exciting task. I think exceptional quality as a colleague and, if you like, teammate is to build a team around him. The number of friends and colleagues and individuals that you now have in different places around the world who have gone on to do very great things themselves, I think is a testimony to that unique ability. David Malone is the kind of scholar practitioner who approaches a new, difficult question and not only decides that he wants to answer that question, he decides he wants to write a book about it. And so he takes on a situation, whether it's Haiti, whether it's foreign policy in India, whether it's the UN Security Council, gets involved in a practical way, but then also tries to write a book so that other people can learn from his experience. So to me, he really epitomizes the scholar practitioner, someone who fully embraces the scholarly value of the academic enterprise, but is at the same time deeply embedded and personally committed to the practical application of those ideas.
une capacité de rendre les concepts, même les plus compliqués, facilement compréhensibles pour tout le monde. C'est sa vivacité d'esprit, sa grande intelligence. C'est de savoir allier la vie de l'esprit. C'est un sérieux penseur de politique étrangère, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement pratique et pragmatique. Et ça, c'est un alliage de qualité presque unique que j'ai rarement vu des gens aussi doués. For me, are secondary to what I consider much more personal quality of friendship and loyalty and kindness. And perhaps the best way of putting it is a kind of generosity of spirit and real thoughtfulness. David, in addition to being able to bring things out of people, really epitomizes to me the ideal leader who inspires, who really lights a fire in the people around him. And he does that not by telling them what to do, but by trying to create an environment in which they will push themselves, and also create an environment in which he'll give credit to them. And then he'd give us credit when we achieved, and if we didn't achieve, then he'd try and help us achieve better the next time. À chaque année, David écrit une lettre à tous ses amis, à travers le monde, et fait un rapport de ce qu'il a fait l'année passée dans sa vie. C'est franchement très dévalorisant pour nous. Je voudrais demander à David de cesser ses lettres, s'il vous plaît. Et il envoie ça à tous ses amis, et tous ses amis attendent autour du 1er de l'an la lettre de David où il va nous parler de son année, une autre année extraordinaire de David Malone. Je dirais que chaque journée passée avec David est un moment d'anthologie en soi. Quand on est avec David, les journées sont toujours très excitantes parce qu'il se passe énormément de choses. Je me demande s'il n'y a pas des clones parce que c'est pas possible de voir tout ce que David est capable d'accomplir dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. David, je suis ravie qu'on t'honore de cette façon. Tu mérites pleinement cet honneur et je te souhaite de passer une excellente soirée. I would like to tell him thank you. Thank you for all that you've done for me, for people like me that you've met along the way who've had the pleasure of working with you. Je voudrais lui souhaiter beaucoup de santé pour vivre le plus vieux possible et faire bénéficier tous les gens, les Canadiens et les gens des Nations Unies et tout ça de son intelligence, de ses connaissances le plus longtemps possible. Je lui dirais, David, tu as toujours été un modèle pour moi, quelqu'un de très inspirant. Alors, je veux me joindre à tous les gens qui sont réunis ici ce soir pour souligner tes grandes qualités humaines, ta générosité, ta simplicité et ta passion. Wherever you've been, you've left a sort of legacy of effectiveness and results, which is quite unique and has been to the benefit of so many.